Très bien. Et on va parler un peu d'actualité politique en Côte d'Ivoire si ça vous gêne pas. Bien sûr. Surtout avec votre parti politique. On a eu ce week-end la déclaration à la candidature pour la convention qui va désigner votre candidat pour 2025. Donc l'ancien ministre du Commerce et actuel député Jean-Luc Billon s'est déclaré candidat. Comment vous avez accueilli cette candidature? J'ai bien apprécié votre introduction. Vous n'êtes pas membre du PDCI, mais vous faites attention aux mots. C'est important. C'est important. Le président Billon, vous dites vous-même, a annoncé sa candidature pour la Convention. Voilà. C'est vrai qu'il a fait une annonce à Dabakala où il a dit qu'il est candidat à la présidentielle. Mais en tant que haut cadre du parti, quelqu'un de très intelligent, il sait très bien que sa déclaration signifie être candidat à la Convention. Voilà. Maintenant, quel est le problème? Il y a certains Ivoiriens, certains militants du parti, pour qui ça pose un problème. Le ministre Jean-Louis Billon a déjà annoncé ses velléités de candidature du vivant du président Bédié. Justement, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc c'est quelqu'un qui a... Chers amis, nous avons donc l'inspecteur Jean-Yves Esso. Ici, se prononce donc sur la sortie de Jean-Louis Billon concernant donc sa candidature aux futures élections présidentielles de 2025. Suivons un peu comment est-ce qu'il voit les choses. Quelle est donc sa lecture de cette situation? Envie de servir la Côte d'Ivoire. Nous avons des textes au PDCI qui lui permettent d'avoir des velléités de candidature à la Convention. Tout repose sur ce qu'on appelle le consensus. Qu'est-ce que c'est un consensus? C'est de ça qu'il s'agit. Dans nos textes, il est dit clairement que, en l'absence de consensus, nous procédons à des primaires pour aller vers la convention d'investiture. Tout rentre dans la définition de ce qu'on appelle un consensus. Le ministre Billon estime, selon lui, qu'il n'y a pas consensus. Peut-être que pour lui, s'il y a une personne candidate éventuelle qui n'est pas en accord avec le candidat désigné, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Donc il faut des primaires. C'est un petit peu ça l'explication. Mais je suis convaincu que le ministre Billon, étant un militant du PDCI qui respecte les textes, va tout simplement accepter le verdict de la Convention, si tant est que ce verdict serait contre lui et si tant est qu'il y a un plébiscite, ce que je pense. Il est minoritaire dans le parti selon vous? Vous savez, le président Dijatam a été élu. 96%, c'est un score soviétique à 96%. Donc, votre question est une lapalissade. C'est comme si vous me demandez, enfin, c'est comme... Alors, c'est jamais, hein, parce que comme si vous dites... ça veut dire à l'intérieur. C'est comme si vous dites, je descends en bas. Non, tous les secrétaires généraux de section, tous les présidents des comités de base, tous les délégués, tous les votants, tout le personnel votant pour la Convention a plébiscité le président Thiam. Donc, il est bien évident que si jamais il y a une convention, forcément, ce président sera encore élu avec un score soviétique. Mais c'est une bonne nouvelle pour la vitalité démocratique. Exactement. Et moi, je demande aux militants d'accepter la candidature du président, comment dire ça, du ministre Thiam. J'ai tendance à dire président pour tout le monde. C'est important, oui, du ministre Billon, pardon. J'ai tendance à dire président pour tout le monde, hein, parce que pour moi, tout cadre du PDCI a une vocation présidentielle. Tellement grande valeur qu'il ait une vocation présidentielle. Et ça me brise le cœur de voir que certains militants se déchirent, certains militants du PDCI se déchirent à cause d'un problème de lecture des textes. Selon moi, le ministre Billon a le droit de se présenter à la Convention. Il faudrait que les gens restent concentrés. Maintenant, j'ai entendu dans certaines émissions qu'il se pourrait que la candidature du président Thiam soit invalidée. Les Ivoiriens confondent quelque chose. Il y a une confusion entre l'article 35 de la Constitution de 2000, qui est la Constitution de la Deuxième République, et l'article 55 de la Constitution de 2016, qui est la Constitution de la Troisième République. L'article 35, si vous me permettez, voilà, je vais vous lire l'article 35, qui est l'article qui est obsolète, hein, puisqu'il n'est plus de la Constitution de 2016. Il dit, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective. C'est sur cet article que les gens sont en train de spéculer. 2000, hein 2000. C'est obsolète, ça. C'est complètement obsolète. Et l'article 55, je vous le dis, il est très court également. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui, donc ça a changé aussi. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins, l'autre c'était 40 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Il n'est fait aucun cas des 5 ans, des fameux 5 ans dont tout le monde parle, lui, il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 ans. C'est obsolète. Donc le ministère n'a aucun, enfin en tout cas, le conseil, on va dire, constitutionnel, n'a aucun moyen d'invalider la candidature du président. Là, c'est pas, qui respecte, c'est pas l'actualité du moment. voilà, qui respecte totalement les conditions d'éligibilité pour être président. Donc, pour les militants qui se cachent, les militants, on va dire bionistes, entre guillemets, qui se cachent, qui disent qu'il faut un plan B, si jamais le plan A ne marche pas parce qu'on est invalide, je dis, restez concentrés sur votre candidat, allons à la convention, et une fois qu'on aura élu le président Thiam, tout le monde doit s'arc-bouter derrière le président Thiam pour qu'on aille reprendre le pouvoir en 2020. Est-ce que vous craignez aussi l'émergence de d'autres candidatures dissidentes de ce genre au sein du PDCI? Non, je ne pense pas. Le PDCI est un parti vraiment très structuré et les éventuels candidats potentiels pour la présidentielle 2025 sont déjà dévoilés. Il s'agit du ministre Billon et du ministre Thiam. Le ministre Thiam est le président du PDCI. Et donc, de facto, le candidat tout le monde plébiscite, il est de facto le candidat du parti. Son intervention m'a beaucoup plu, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que il a dit qu'il faut laisser à Jean Lébion la latitude de se présenter à cette convention. Pourquoi? Parce que pour Jean Lébion, il n'est pas d'accord avec l'élection qu'a porté Tidjane Thiam à la tête de ce parti. Et pourtant, les votants, dont les membres des différents bureaux exécutifs BDC RDA avaient voté Tidjane Thiam à l'unanimité, au fait, 96% des voix. Seulement 4. Et parmi ces 4, vous allez trouver peut-être il y a des absents et des malades. Voilà. Donc, ça m'a plu. Pourquoi? Parce que il demande au PDC RDA de respecter le vœu de Jean Lébion. Vous savez pourquoi? Parce que après ce futur vote-là, qui va y avoir à la convention qui va organiser prochainement, après cela, puisque Jean Lébion, il dit que c'est une personne qui va respecter les tests. C'est également une très bonne chose. Les tests de son parti, le PDC-RDA, s'ils vont à la convention, ils vont à ces élections primaires dans le parti. Et que cette fois-ci, Tidjane Thiam remporte ces élections à l'intérieur du parti. Moi également, j'espère qu'à ce moment, Jean Lébion va, une fois pour toutes, accepter sa défaite et se concentrer et se ranger aux côtés de Tidjane Thiam pour, n'est-ce pas, aller arracher le pouvoir en 2025. C'est ce que je souhaite, au fait. Donc, vous, les militants du PDC RDA, ne vous éparpillez pas, cessez les discussions. Monsieur Jean Lébion est dans ses droits. Le texte, bien sûr, du PDC RDA garantit à toute personne qui venant se présenter pour prendre la tête de ce parti de le faire. Donc il est dans ses droits, en fait. S'il vous plaît, cessez les critiques ou bien les insultes. Voilà. Pourquoi? Parce que dans ce parti, c'est leur but, au fait, d'affaiblir le parti de l'intérieur. Ok, la deuxième chose, nous revenons sur la candidature de Thiam. Il y a des personnes, apparemment des bionistes, au sein du PDC RDA qui disent, bon, Bion, il est comment? Il est le plan B, au fait. La constitution de 2016, pour des personnes qui ne sont pas à jour, ne sanctionne pas Tidjane Thiam. Donc, il est tout à fait légal pour Tidjane Thiam d'être candidat aux futures élections de 2025.
le Conseil constitutionnel ne peut pas refuser sa candidature parce qu'il est clean. La partie de la Constitution de 2000 qui évoquait la question de vivre sur le territoire ivoirien au moins 5 années consécutives et totalise une durée de 10 ans, avoir un père et une mère ivoiriens, c'est obsolète maintenant. Donc, il faut vous mettre à jour. Les personnes qui prennent dans ces tests de l'an 2000 pour critiquer Tidjane Thiam, l'accuser d'être un Sénégalais, toutes ces choses, au fait. Il n'y a pas de débat sur cela, au fait. Le débat peut être ouvert où? Si, par exemple, actuellement, Tidjane Thiam détient la nationalité française, par exemple, si le franco-ivoirien, c'est là où on peut avoir un problème. Mais le fait de dire qu'il n'est pas ivoirien, là, c'est un débat qui doit être, n'est-ce pas, fermé, au fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, les membres et sympathisants, les militants du PDC-RDA, gardez votre cœur tranquille. Tidjane Thiam sera bel et bien le candidat du PDC-RDA aux futures élections 2025.